plus bas, plus haut. Et c'est pas grave, on va avoir une personne, on va dire, allez, un peu plus haut, un peu plus bas, s'il vous plaît, descendez pour nous, remontez, bien. Est-ce que le patient ne se sent pas mieux quand il voit son coach et son kiné avec lui, en train de lui dire, attention à votre dos, arrangez votre dos, s'il vous plaît, on respire, on serre les fesses, attention, ça c'est mieux. Mais si vous laissez une personne monter sur le Uber, il est tout seul pendant que vous regardez votre portable, bah écoutez, ça c'est vrai. Alors, ça, regardez, il y a plein de programmes, on peut travailler sur les dorsaux, les lombaires, ce que vous voulez, les membres inférieurs, les membres supérieurs, le postpartum, ça aussi, il faut le développer, mes amis. Mes amis kinés, il y a du bon business là-dedans. Vous allez rendre service aux femmes, post-accouchement, à travailler sur le Uber aussi. Donc vous savez, moi, je ne vois aucun programme chez vous où il ne faut pas utiliser le Uber. Tous vos programmes, quels que soient. Évasion, pas évasion, torque, détox, ce que vous voulez, le Uber est utile. Voilà, donc j'ai toutes les possibilités, on en a parlé tout à l'heure. Regardez des exemples. Ouais. De flexion, extension, inclinaison, rotation. C'est pas la même chose, les amis. Vous savez, des fois, les gens, ils confondent inclinaison et flexion. Une flexion n'est pas une inclinaison. Rien à voir. Ouais. Regardez la flexion comme elle est. Regardez l'inclinaison. Qu'est-ce qui est un phénomène plus naturel, la flexion ou l'inclinaison? Flexion. La flexion, mes amis, vos muscles, votre corps. L'inclinaison, pourquoi on va faire des inclinaisons? Puisque c'est ça. Flexion, extension, les kinés connaissent ça. Ça, c'est des mouvements quasi naturels. Basique. Quel est l'intérêt de faire de l'inclinaison si ce n'est pas naturel, mes amis? Même la rotation. Pourquoi on ne ferait pas que l'extension et de la flexion sur le Uber? Pourquoi on va aller vers l'inclinaison et la rotation? Pour un étirement des obliques. Pour la souplesse. Comment? La souplesse. Bonjour. Non, j'ai juste noté. Pourquoi on fait inclinaison et rotation alors que l'extension et la flexion, ce sont les mouvements les plus naturels? Pourquoi on va faire de l'inclinaison et de la rotation? Pour donner une bonne flexibilité. Assouplissement. Pour arriver aux muscles qu'on n'arrive pas à entraîner avec la Allez, flexion. vous y êtes presque. Réveiller les muscles obliques. Cibler les muscles intérieurs. Les muscles, mais il n'y a pas que les muscles. Vous oubliez une chose, des fois. Hein? Les os. Il y a atteindre certains muscles, d'accord. Les os. Ok, mais quoi aussi? Les tendons. Les obliques, les côtes. Les bourrelets d'amour. Les bourrelets d'amour. Les obliques. Les bourrelets d'amour. Il y a certaines zones dans lesquelles le tissu adipeux nous embête. Et quand vous faites des mouvements avec nos amis kinés qui sont spécifiques, je vais aller pouvoir toucher certaines zones, mobiliser certains muscles au-delà du naturel. Parce que mes amis, quand j'ai des bourrelets d'amour, je peux faire toutes les flexions, extensions que je veux, ça ne changera rien. Par contre, quand je vais faire de l'inclinaison, là, ça va changer quelque chose. Donc faites attention, le Uber ne va pas aller travailler uniquement dans les mouvements classiques. Le Uber va vous emmener à des nouveaux mouvements qui vont toucher certains muscles et également certaines zones disgracieuses. Regardez par exemple les mobilisations. Et je veux encore une fois vous apprendre des termes importants qu'il ne faut pas confondre. Le point fixe, l'inversion de point fixe et la dissociation de ceinture par exemple. Ce ne sont pas des mouvements naturels. Mais lorsqu'on va vouloir travailler sur deux zones différentes, vous vous rappelez quand je vous ai dit je peux travailler indépendamment le droit et le gauche? La même chose avec les kinés, vos coordonnées, eh bien parce que je vais pouvoir mettre un point fixe et mobiliser certains muscles. Et là, vous allez pouvoir vous éclater si vous faites le menu libre. Là, vous allez jouer comme vous voulez. Alors, regardez des exemples. Passive, activo-passive, active, pompe, résistance. Sky is the limit. Vous pouvez faire ce que vous voulez, les amis. La proprioception également. Être capable de mobiliser avec le patient en lui disant, à la fin, vous êtes tellement bon, on va le faire les yeux fermés. C'est génial, hein?
qui soit capable à la fin. Pieds nus ou pas pieds nus, ouais, vous avez la même sensation, là c'est mieux, même les yeux fermés. Avec la vitesse également. Cette image, elle vous montre quoi? Nous sommes des accompagnateurs. On est là, on leur montre le bon geste, la bonne posture. On est avec vous. C'est un examen clinique, thérapeutique. Nous sommes des thérapeutes à votre service. Dans le sport, la même chose. On ne laisse pas un sportif tout seul. Il peut se blesser. Moi, j'ai reçu plein de sportifs du Raja et du Wydad qui ont travaillé chez moi sur le Uber. Il faut qu'il y ait le coach, il faut qu'il y ait le kiné avec eux. C'est obligatoire. Parce que sinon, on se blesse. Il y a tellement, regardez, tellement de discipline. Il y a tellement de muscles à travailler. Mais par contre, je vais vous poser la question. Est-ce que je vais travailler en force max, en force vitesse ou en force endurance? Ça dépend de chacun. Ça dépend de chacun. Je renforce ou j'assouplis? Les deux? Ok? Est-ce que je peux commencer par assouplir après je renforce ou je commence par renforcer après j'assouplis? Renforcer après. Ça dépend du cas. D'accord? Donnez-moi un cas où je commence par l'assouplissement avant le renforcement. Oui. Oui. Renforcement puis assouplissement. Qu'est-ce qu'il fait là? L'haltérophile, qu'est-ce qu'il fait? Que du renforcement. Hein? Il va faire de l'intensité et du renforcement. Pourquoi il a besoin l'haltérophile d'assouplir? Est-ce qu'il va assouplir avant ou après son effort? Il va se préparer ses muscles. C'est de la préparation musculaire. C'est pas là. C'est de la préparation musculaire. Mais regardez les haltérophiles. Quand ils font le truc et quand ils terminent, qu'est-ce qu'ils font après? D'accord? Après une tension importante, on assouplit. D'accord? Par contre, là où il a raison, il faut préparer le muscle avant parce que vous allez le mettre sous une tension terrible en une fraction de seconde très courte. C'est très court. C'est très intense et très court. Et un autre exemple, celui de la natation, par exemple. Sur la natation, on va travailler certains muscles, mais pas d'autres. Voilà, par exemple, des différences entre force max, force vitesse et force endurance. Et regardez, quand vous êtes en force endurance, regardez ici, on est on est à 50, on n'est pas à 85. Regardez quand on est en force endurance, est-ce qu'on les pose, elles sont longues? Pas du tout, elles sont courtes. Et les répétitions. Donc, regardez, il y a des petites nuances en fonction de la mobilisation que vous avez envie de faire. Et regardez l'assouplissement, cette fois-ci. Qu'est-ce que vous remarquez? Quand on assouplit, regardez l'étirement. L'amplitude du plateau, il est comment? Il est très augmenté, mes amis. Regardez l'amplitude du plateau. Et la vitesse? Est-ce qu'elle est importante? Non. Pas du tout, elle est diminuée. Mais ça, mes amis, il faut des spécialistes avec vous. On ne peut pas faire n'importe quoi. C'est pas l'inverse. Attention, je veux tirer l'amplitude importante, mais tout doucement. Pas l'inverse. Et ça, si les gens s'ils ne savent pas, ils peuvent faire donc des erreurs assez stratégiques. Donc ça, c'est un certain nombre. Et le menu libre, ça, mes amis, moi je m'éclate. C'est top. Le menu libre, on peut s'éclater avec plein de mouvements. Et ça vous donne des résultats assez exceptionnels. Évidemment, s'il vous plaît, je reviens au début. Que veut le client? N'oubliez pas l'objectif client. On en avait parlé pour la nutrition, on en avait parlé pour beaucoup de choses. Quel est l'objectif donc du client? N'oubliez pas que le client doit s'échauffer. N'oubliez pas l'évaluation. Avant de faire le protocole. Et à la fin, les étirements. S'il vous plaît. À la fin, les étirements. Alors bien sûr, pour le menu libre, j'ai tellement de possibilités. L'amincissement, les lombalgies, la remise en forme, ce que vous voulez. Regardez un terme dont on n'a pas parlé tout à l'heure. L'équilibre et la concentration. Le Uber aide beaucoup dans l'équilibre et dans la concentration.
Concentrez-vous. Là, il faut pousser plus à gauche qu'à droite. Concentrez-vous. Oubliez votre téléphone, oubliez tout. C'est très, très intéressant. Je terminerai par ce slide où j'ai envie, encore une fois, de vous poser la question qu'il faut faire attention à la terminologie qu'on utilise. Regardez des terminologies qui sont très proches. Tonifier, renforcer, affiner, regalber, brûler, resculpter. Regardez combien de termes on peut utiliser. Il faut faire attention, parce que des fois les patients, ils ne savent pas, c'est vous les experts. Si vous dites, je vais tonifier vos bras, qu'est-ce que ça veut dire pour vous lui dire, je vais tonifier vos bras? Dans votre tête, ça veut dire quoi? La musculation. C'est le raffermissement des muscles. Mais tonifier, quand on dit à une femme, hein, je vais tonifier vos bras, ça veut dire quoi? Regardez, c'est ça. C'est ça ce qui gêne toutes les femmes. Ça veut dire dans votre esprit, c'est la lutte contre le relâchement. Voilà ce que ça veut dire. Expliquez-le aux gens. Je vais renforcer les muscles de la posture. C'est quoi les muscles de la posture? Surtout les paravertébraux. Hein? On va travailler en et derrière, les interscapulaires. Je vais affiner la taille. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Hein? On va travailler le ventre et on va travailler les hanches. Voilà les bourrelets d'amour. Je ne sais pas pourquoi on les appelle bourrelets d'amour. Et vous savez comment on appelle ça chez les femmes? Là, quand on a du gras ici, toutes les femmes, ça les gêne avec ce soutien. Ça s'appelle les ailes d'ange. C'est une catastrophe. Donc une femme, les ailes d'ange. C'est une catastrophe pour une femme qui dit, vous avez des bourrelets d'amour et des ailes d'ange. Hein. C'est une catastrophe. Et pourtant, c'est ce qu'on appelle, hein, en médecine esthétique, on appelle ça les bourrelets d'amour et les ailes d'ange. Bon. Affiner, je vous ai expliqué. Regalber, regalber. Alors toutes les femmes adorent ça. C'est quoi regalber? C'est quoi la chose? Voilà, elle dit. Get some glow. Docteur. C'est redonner la forme. Redonner la forme. Get Redonner glow. du volume. Et toutes les femmes vont parler de ça. C'est pour essentiellement les fesses ou les fessiers. Mais mes amis, est-ce qu'on peut travailler les fessiers? Bien sûr, mes amis kinés, mes amis coachs. Bien sûr qu'on peut travailler les fessiers. Il y a plein d'exercices qui nous permettent de travailler les fessiers. On n'a pas besoin de faire d'injection de graisse. On peut travailler donc les fessiers. Donc c'est ça ce que ça veut dire par regalber. Brûler, c'est quoi? C'est par rapport à? On pense à quoi ici? On pense à quoi? Toutes les femmes pensent à quoi ici? C'est la cellulite. La cellulite, c'est la cellulite, toutes les femmes. La cellulite, la cellulite, la cellulite. Tu peux Resculpter les jambes, ça veut dire quoi pour vous? Resculpter les Avoir jambes. des mollets. avoir des. Une bonne forme. Une bonne forme. Parce que vous avez des fois du gras, vous voyez beaucoup de femmes qui vont venir avec le gras qui ici qui les gêne. Ici, Oui, et oui. ici aussi. Mais bien sûr, ça se travaille. Et donc, c'est dans cet objectif resculpté, s'il vous plaît, je veux avoir des mollets. Surtout la rétention d'eau au niveau Oui, du mollet. exactement. Le drainage est très important. Donc, faites attention à la terminologie que vous allez utiliser. C'est une terminologie qui, des fois, n'a pas le même sens pour tout le monde. Hein? Tonifier, il y a certaines personnes qui vont dire tonifier, c'est le renforcement musculaire. Non, tonifier, c'est lutter contre le relâchement. Par exemple, lutter contre le relâchement, vous allez pouvoir le faire avec le Uber, vous allez pouvoir le faire avec la radiofréquence, vous allez pouvoir le faire en travaillant les triceps. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour le relâchement au niveau des bras. C'est bon les amis? C'est clair pour vous? Oui. Is it fine? Yes. Ok. Alors, j'espère que ça vous a été utile. Je vais vous poser quelques petites questions maintenant qu'on a vu le Uber. Le Uber, qui est une machine assez intéressante, etc. Et je vais essayer de vous faire un résumé à retenir en quelques lignes. Le Uber n'est pas une machine pour la beauté. Ce n'est pas une machine pour l'endurance. Ce n'est pas une machine pour le renforcement musculaire. Ce n'est pas une machine pour brûler du gras. C'est une machine pour tout ça.
C'est une machine pour tout ça. Vous vous rappelez, coordination, endurance, force, masse. Est-ce que c'est une machine qui donne des résultats immédiats? La réponse est non. Il faut 8 semaines. 3 séances par semaine sur 8 semaines. Est-ce que c'est une machine qui doit être complémentaire d'un programme intégré? La réponse est oui. Programme nutritionnel, programme de soins, programme de massage, programme de kiné, etc., etc. En quoi le Uber est complémentaire, par exemple, de l'intégrale? Il est complémentaire de l'intégrale parce qu'ils ont la même philosophie. 1, on va déstocker. 2, on va drainer. 3, on va lisser. 4, on va renforcer. Même logique. Je répète, on déstocke, on draine, on lisse, on renforce. Et vous pouvez mettre le D et choisir ça si vous voulez avoir un acronyme que vous voulez utiliser. Est-ce que le jeûne est compatible avec de l'activité d'endurance? Non. Est-ce qu'il est compatible avec le Uber? Oui. Donc quand vous allez avoir une cure de jeûne, le Uber c'est la meilleure stratégie pour vous. Vous avez un peu d'endurance, vous avez du renforcement, vous avez de la coordination, vous avez de la force max. Et vous allez sur le programme diminuer la force max, diminuer l'endurance et améliorer la coordination. Vous allez rendre la machine plus ludique, plus intéressante pour le patient. D'accord? Est-ce que pendant le Uber, on peut perdre du gras? Oui. La réponse est oui, puisqu'on peut en perdre dès la 3e minute. Associé à un renforcement musculaire. Associé, en plus de ça, à un renforcement musculaire. Et l'intérêt, c'est que vous ne perdez pas en masse musculaire. C'est ça l'intérêt du Uber. D'accord? Est-ce que le Uber doit être fait avant une séance d'activité physique ou après une séance d'activité physique? Ni l'un ni l'autre. C'est une séance Après, d'activité physique, Uber. Les deux. C'est une Je répète séance. ma question. Question d'examen. Elle est notée sur 20. Mais c'est une séance physique. Est-ce que le Uber doit être fait, une séance de Uber doit être fait avant, écoutez bien la question, avant une activité physique ou après une activité physique? Je répète, C'est-à-dire. est-ce que la séance de Uber doit être faite avant une activité physique ou après une activité Ni physique? avant ni après. Mais c'est une activité Oui, physique. c'est- elle-même. La bonne réponse, c'est une C'est activité. une activité. C'est-à-dire ni avant ni après. C'est pas avant ou après, c'est une activité physique. Mais on peut la faire. Je vous donne un exemple. Bien sûr, mais il ne faut pas dire le Uber, attention, il faut le faire avant ou après. Avant ou après une activité. C'est une activité. Maintenant, ensuite, après le Uber, j'ai envie d'aller nager. Yes, vas-y. J'ai envie d'aller me promener. Oui, bien sûr. J'ai envie de faire un peu de vélo. Bien sûr. Mais ce n'est pas avant ou après une activité physique. C'est une activité physique. Est-ce que si je fais uniquement le Uber en tant qu'activité physique, est-ce que c'est bien comme activité physique? Oui, bien sûr. Mais pas suffisant. C'est une activité physique sur 30 minutes, c'est le minimum. Et si vous le faites sur 45 minutes, C'est parfait. c'est parfait. L'idéal, c'est de le faire 3 fois par semaine. Et bien sûr, l'idéal, c'est faire un Uber 3 fois par semaine sur un minimum de 8 séances. Donc même si vous terminez la cure chez nous, vous pouvez revenir pour ensuite faire vos séances de Uber. Est-ce que vous pensez que je vais venir de Casa ou de Rabat pour faire 45 minutes? Mais on ne va pas vous faire 45 minutes d'Uber quand vous allez revenir. On va vous faire du Uber avec de l'intégrale et avec un programme adapté. C'est-à-dire, vous allez être vu par notre nutritionniste, vous allez être vu par notre coach, vous allez être vu par notre kiné. Et donc, en fait, vous ne viendrez pas pour 45 minutes, vous viendrez au moins pour 1h30. Le trio. Ah, si je viens pour 1h30, oui, ça vaut la peine. Moi, je me déplace de Casa de Rabat. Si c'est pour 30 ou 40 minutes, c'est pas la peine. Ah non, non, le Uber, c'est une partie que vous allez faire. Vous allez faire Uber, vous allez faire l'intégrale. Ah oui, mais je suis un homme. Vous allez quand même pas me faire de l'intégrale, la cellule M6. Et pourquoi pas, monsieur? L'intégrale, c'est pas pour les femmes. Ah bon, j'ai cru que l'intégrale, c'était pour la cellule M6, c'était pour les femmes. Absolument pas.
Donc je vais mettre aussi moi ma combinaison. Ah oui, la vôtre elle est grise, celle des femmes elle est blanche, la vôtre elle est grise. Rassurez-vous, elle n'est pas en rose avec un petit pompon. Oui, il y a deux. Il y a deux. Ah bon? Et qu'est-ce que moi, homme, va me faire? C'est quoi? Qu'est-ce qu'elle va? Eh bien, elle va vous permettre également de déstocker du gras. Dans mon ventre? Ah non, monsieur. Parce que le gras, c'est pas uniquement au niveau de vous. Vous aurez également de gras, monsieur, sur les cuisses et sur les hanches aussi. Et on va pouvoir déstocker, bien sûr. Par contre, si l'intégrale ne correspond pas à vos besoins par rapport à votre tissu adipeux, eh bien, nous avons beaucoup de choses. Nous avons la trilogie. Nous avons le laser à lumière froide. Nous avons la cryo. Et en plus de tout ça, de toutes les façons, nous avons un plan nutritionnel adapté. On va vous faire un check-up nutritionnel qui va vous permettre de mieux manger dans les semaines à venir. Donc l'intégrale peut aussi devenir pour vous un produit marketing, un produit d'appel. Je ramène le gens pour l'intégrale, mais je lui donne d'autres services autour de l'intégrale. C'est pour ça que je continue à dire l'intégrale est une pièce maîtresse de votre système. C'est une pièce maîtresse de votre parcours de santé. Il n'y a pas de contre-indication. Il n'y a pas de contre-indication majeure à proposer aux gens à Hubert. Par contre, est-ce que vous pouvez proposer à tout le monde de la radiofréquence multipolaire? Non. Est-ce qu'on peut proposer à tout le monde, quel que soit le truc, le laser à lumière froide? Non. Par contre, le Hubert, on peut proposer à la majorité des gens. Ok, mes amis? Je vous souhaite une excellente journée, un excellent appétit. Merci beaucoup de votre écoute. Et ce soir, je crois demain, on se voit et demain, on va travailler. On va travailler sur les machines. Comment? Voilà, on va travailler sur différentes machines et je vais vous voir, je vais vous voir comment vous allez réagir, je vais vous voir devant différentes machines et voir ce que je vais faire. Elle, je vais la voir devant un impédance-mètre, je vais voir qu'est-ce qu'elle fait devant un impédance-mètre, elle, je vais la voir, je ne sais pas où ça va être, elle aussi, etc. Et on va circuler ensemble et on va voir comment se passe. Bien sûr. Oui, oui.